Côte, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi sur Europe 1 continue avec celui qui dépoussière l'histoire, mais alors vraiment à grands coups de balai, c'est David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'une invention, aujourd'hui une invention qui vous agace. Tout à fait. Mathieu, Stéphane, Olivier, dans la vie, je crois qu'il n'y a pas de petite victoire. Hein. En revanche, il y a beaucoup de petites défaites. Et l'une de ces petites défaites pour moi, eh bien, c'est mon incapacité à gérer le cellophane. Voilà. J'en souffre et ça me rend triste. Vous savez, le cellophane, ça se présente le plus souvent sous la forme d'un rouleau enfermé dans une boîte en carton dont un des bords est surmonté d'une ligne de petits picots censés vous seconder dans la tâche la plus difficile quand on est dans le business du cellophane, à savoir le découper. Alors moi, comme tout le monde, je déroule la longueur qui m'intéresse, j'applique le cellophane sur la ligne de petits picots, jusqu'ici très bien, et puis là, c'est le chaos. C'est-à-dire que des deux choses l'une, soit je tire pas assez fort et le cellophane ne se déchire pas nettement au niveau des picots. Les picots font alors que griffer le cellophane, le blesser, le rendre au passage inapte à remplir son rôle d'emballage d'appoint. Soit je tire d'un coup sec et le cellophane cède, certes de façon linéaire au niveau des picots, mais emporté par l'élan du coup sec, il se rassemble brusquement en un amas dégueulasse au creux de ma main et je dois ensuite le redérouler patiemment comme un connard pour finir par voir que le 10 morceaux que j'ai découpé est un tout petit peu trop petit pour couvrir le bol dans lequel j'ai mis le reste du houmous. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà avoir trouvé le début du cellophane sur le rouleau. C'est vrai. Ça, vous avez oublié cette étape-là, qui est encore plus longue. Et l'autre problème. Le cellophane, donc, pour moi, c'est un FDP, hein, c'est comme ça. Mais alors, qui est le FDP qui a pu inventer un tel truc de FDP? Bon, à ce moment-là de ma chronique, je suis obligé d'être honnête en disant que ce que au quotidien, on appelle cellophane, hein, le matériau que je viens de décrire et qui sert à couvrir le bol de tomates cerises, eh bien techniquement ce n'est pas du cellophane. Mais non. Le vrai cellophane, que je suis pas capable tout à fait de reconnaître à coup sûr, ça sert plutôt à emballer les biscuits dans les biscuiteries chic, vous voyez. Et surtout, la grosse différence, et là je pense que vous allez avoir des coins bouchés par cette information, la grosse différence, c'est que le vrai cellophane, ce n'est pas du plastique. C'est un dérivé de la cellulose, c'est-à-dire de la pâte à bois. Et oui, scoop, je vous le dis aujourd'hui, le vrai cellophane, c'est du bois. Voilà. Alors c'est bien, c'est moins polluant que le plastique. Mais oui, vous disiez tout à l'heure, ça pousse pas sur les arbres. Eh ben, si, Paul, si. Vous êtes ridiculisé une fois de plus. Exactement. C'est de l'arbre, oui, c'est de exactement. Mais alors, qui c'est qui l'a inventé, ce vrai cellophane? Eh bien, comme le velcro, c'est un Suisse. Mais bien sûr. Un ingénieur qui s'appelait Jacques Brandenberger en 1908. Et l'histoire qu'on lit partout, c'est que Jacques, il a vu quelqu'un renverser du vin dans un restaurant et que la nappe était toute crade ensuite. Et il s'est dit, ce serait cool d'avoir une façon que la nappe soit imperméable. Il s'est mis au travail et en 1908, il a créé ce film à partir de pulpe végétale, donc, qu'il a appelé cellophane. Pourquoi cellophane? Une petite idée? Une référence à Aristophane? Je ne sais pas. Cellulose. Oui, vous avez dit cellulose. Oui, alors. c'est la rencontre de deux mots, cellulose et diaphane. Qui est un vieux mot pour dire transparent en fait. Ça marchait pas super bien, le cellophane ça marchait pas super bien pour imperméabiliser les nappes, mais ça marchait pas mal en tant que tel, juste pour emballer des trucs. Jacques il a créé une entreprise à Paris pour commercialiser son invention, qui a ensuite été rachetée par les Américains, comme d'habitude. Et alors est-ce que vous pouvez deviner quelle petite révolution du quotidien est-ce qui a permis le cellophane? Mais les doggy bags, non? Non, tout à fait, c'est plutôt les vendre à l'unité les choses. Oui, les établissements qui vendent de la nourriture en self-service. Avant, il y avait toujours quelqu'un derrière un comptoir qui vous donnait vos trucs. Ça existe encore aujourd'hui. Mais la nourriture en self-service, c'est-à-dire en gros les supermarchés d'aujourd'hui. Parce que oui, les clients, on peut leur vendre des trucs sans qu'ils parlent à personne, mais il faut qu'ils puissent voir le produit. Et le cellophane, ça permet d'emballer tout en laissant voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Quant au film plastique étirable, qui est autre chose. On est dans le plastique. Exactement. Ça, on est vraiment dans le plastique. Ça, c'est une invention de l'enfer, comme je l'ai dit, qu'on utilise à la maison. Il a été inventé dans les années 30 et comme plein de trucs, il s'est développé après la guerre, pendant les 30 glorieuses. Ce film plastique étirable aujourd'hui, il est partout dans l'emballage, pas seulement d'ailleurs dans l'emballage des choses, mais également dans l'emballage des gens. Comment ça, David? Qu'est-ce que c'est que cette pratique? Je l'ai découvert pour faire cette chronique. Le film plastique est un accessoire érotique assez répandu. Et notamment, il y a des centaines de gens qui enveloppent des filles dans du film plastique pour leur faire l'amour ensuite. C'est très étonnant. J'ai vu un certain nombre de vidéos. Je sais pas, ça doit être le côté... Ça enferme un petit peu le film plastique et en même temps, c'est transparent. Ça laisse voir, je sais pas. Mais j'ai pas encore essayé. Mais j'imagine quand même que ça pourrait peut-être me réconcilier avec le film plastique. Principalement, je pense, parce qu'il y a moins besoin de le découper. Or, le découpage du film plastique, c'est ça mon problème. Mais elles peuvent respirer quand même. Bien sûr, évidemment, c'est pas des mœurs. On ne justifie pas la tête, Stéphane. Mais donc, le rouleau dont on parlait au début, ça, c'est du cellophane ou c'est du film plastique? Ce n'est pas du cellophane. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver en film étirable
pour la nourriture du cellophane. Ça existe encore? Alors ce n'est pas du film étirable, mais on peut trouver du cellophane, ouais. Et encore une fois, j'ai vu des blogs qui essayent de dire sachez faire la différence entre le cellophane et le plastique, et c'est dur. C'est-à-dire, c'est pas facile, ça se dit pas comme ça. Ce que vous faites la nuit nous intéresse peu, David. En revanche, les origines du cellophane, on les retrouve sur Les Origines en podcast, sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.